Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir comment bien débuter votre carrière en tant que psychologue. Alors, si vous êtes étudiant, vous êtes vers la fin des études, ou soit vous avez déjà terminé les études, cette vidéo est faite pour vous. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai de vous abonner sur cette vidéo, comme ça vous pouvez toujours voir mes prochaines vidéos. Alors, la première des choses à savoir lorsque vous allez débuter votre carrière en tant que psychologue, c'est de comprendre d'abord votre rôle. En tant que psychologue, qu'est-ce que vous allez apporter à la société? Qu'est-ce que vous allez apporter aux gens qui viendront pour vous consulter, vous voir par rapport à un problème ou à un autre? Alors, par rapport à ça, vous savez qu'un psychologue, généralement, c'est quelqu'un qui étudie les comportements. Et donc, la plupart de ce que nous allons faire, ça serait de modifier les comportements inadaptés. Pour y arriver, il va falloir utiliser certaines techniques, certaines stratégies pour aider les gens à changer leur comportement parce que le comportement le rend mal. C'est pourquoi nous allons parler ici, par exemple, de certains troubles. Alors ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs troubles. Généralement, beaucoup de psychologues se perdent parce que déjà, quand on étudie le comportement, on étudie une variété, une multitude de comportements en fait. Il y a les comportements inadaptés qui concernent les enfants, il y a les comportements inadaptés qui concernent les adolescents, il y a ceux qui concernent les grandes personnes, les adultes par exemple. Et par rapport à chaque catégorie, il y aura énormément de troubles. Par exemple, pour les enfants, vous aurez les troubles oppositionnels, vous aurez ce que nous appelons les TDAH, nous aurons beaucoup de problèmes comme ça, ou soit des problèmes tout simplement relationnels d'un enfant qui n'arrive pas à bien communiquer avec les parents et n'a pas considéré comme têtu. Voilà, il y a plusieurs catégories. Même chez les adolescents, vous allez trouver aussi une multitude de comportements. Mon conseil est simple. Au lieu de vous éparpiller sur la plupart de ces problèmes et intervenir dans chacun de ces problèmes-là, je pense que si vous ne pouvez pas choisir un trouble en particulier, choisissez néanmoins une tranche d'âge en particulier. Par exemple, moi, j'interviens généralement chez les adolescents et les adultes. Carrément, ce qui concerne les enfants, je ne suis pas là-dedans. Donc, vous allez comprendre que ces choix est stratégique déjà par rapport au rôle que je vais m'approprier. Mon intention sera fixée sur tout ce qui concerne les adolescents et tout ce qui concerne les adultes. Donc, c'est pourquoi là, je vais beaucoup plus entrer dans les troubles, les problèmes qui touchent bien spécifiquement les adolescents et les adultes. Et c'est très important pour vous aussi de faire ces choix-là. Choisissez pour vous ce qui vous intéresse, bien sûr, au lieu de prendre toutes les catégories de personnes. Vous seul, vous êtes psychologue qui intervient auprès des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes du troisième âge. En tout cas, c'est énorme pour un psychologue. Donc, connaissez votre rôle et choisissez bien les types de personnes chez qui vous voulez intervenir. Deuxième chose, il faut savoir que la formation académique est la plus importante pour un psychologue. Donc, aujourd'hui, on peut se dire, par exemple, que je vais étudier la psychologie, mais il faut savoir où est-ce que vous étudiez cette psychologie. Parce qu'il y a psychologie et psychologie, je vous assure. Donc, ça dépend des... Il faut bien choisir aussi les institutions dans lesquelles vous allez faire votre étude. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo concernant les meilleures universités pour moi, en fait, en psychologie, que vous pouvez trouver ici et vous pouvez la visionner. Donc, la formation académique, elle est très importante et il faut savoir où est-ce qu'il faut aller pour étudier, pour faire sa formation. Parce que sinon, vous pouvez étudier du n'importe quoi alors que vous avez bien même étudié à l'université. C'est très important de choisir. Troisième chose, c'est d'acquérir une certaine forme de compétence ou d'expérience. Ici, j'entends en fait de faire par exemple les stages professionnels que vous pouvez faire. Quand bien même vous êtes étudiant, vous faites les stages. Vous pouvez même continuer avec le training après avoir terminé les études aussi pour commencer à vous acquérir beaucoup plus en profondeur de ce qui se passe sur le marché, de comment vous intervenez.
Mais aussi par rapport à l'expérience, c'est très important, je le souligne toujours, d'avoir un mentor. Un mentor est quelqu'un qui va vous accompagner dans votre évolution des carrières. Quelqu'un qui est déjà dans les domaines et qui les fait déjà, qui connaît déjà aussi les difficultés, qui connaît aussi comment surmonter ces difficultés-là. Avoir un mentor, c'est très important. Moi-même, j'en ai eu un mentor et c'est ce qui m'a permis d'être en fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous acquérez vraiment une bonne expérience que vous pouvez prétendre et dire, par exemple, j'ai débuté ma carrière maintenant en état vraiment costaud. Autre chose, c'est d'avoir une certification. Alors, une certification, je parle de certification en général, mais en Afrique, généralement, il y a des associations ou il y a des groupes, des psychologues. Ça dépend d'un pays à un autre. C'est ce qui fait que, généralement, pour exercer en tant que psychologue, il faudra avoir cette certification-là. Fini les études, généralement, vous avez ces droits-là d'exercer, de faire certaines activités, mais bien sûr, pour augmenter votre crédibilité, je pense qu'il faudrait avoir une certaine certification. Et cette certification, ça dépend aussi d'un pays à un autre. Il y a des associations qui offrent cette certification reconnue au niveau national qui va vous permettre en fait à vous d'entrer aussi dans les domaines et avoir cette certification ou cette autorisation parce que vous aurez votre numéro qui vous permet en fait d'exercer et d'être reconnu au niveau national qui est ça quand on parle de ces numéros-là, il s'agit de tels psychologues. Et le plus important, c'est de créer un réseau professionnel. En plus des psychologues, il faut construire votre réseau autour d'autres professionnels parce que les psychologues travaillent généralement dans des mondes multidisciplinaires. Et j'ai dû construire aussi mon réseau professionnel constitué des médecins, que ce soit des généralistes ou ceux qui sont spécialistes dans quelques domaines comme ça, et des psychiatres, pourquoi pas. Il faut construire aussi votre réseau professionnel avec des infirmiers. C'est très important parce que les infirmiers sont en contact direct avec beaucoup de patients et qu'ils peuvent comprendre déjà par leur situation qu'ils ont besoin d'un psychologue. Donc, construisez votre réseau comme ça, non pas seulement entre nous psychologues, construisez aussi votre réseau avec d'autres professionnels, généralement les professionnels de la santé. Mais on ne peut pas se limiter seulement aux professionnels de la santé parce que parfois, on peut se retrouver aussi avec d'autres structures comme l'école, par exemple, qui peut aussi apporter aussi son aide, construire aussi notre réseau professionnel. C'est très important de construire un réseau. Le dernier conseil que je peux vous fournir ici, c'est d'investir dans la formation. Alors, c'est très important d'investir dans la formation. Pourquoi? Les études telles que nous les faisons à l'université ne sont pas suffisantes. Et bien que peut-être vous pouvez étudier dans une des meilleures des universités et que vous pouvez avoir aussi des meilleurs enseignants, il se fait que les choses évoluent. La psychologie évolue à un rythme vraiment très phénoménal. Des choses qu'on ne savait pas à 2000, aujourd'hui, on connaît. Et des techniques qui n'étaient pas développées d'ici 2015, aujourd'hui, c'est développé. Donc, ça veut dire que même quand vous avez étudié à l'université, il faut toujours investir dans votre formation. Et investir dans votre formation, ça veut dire que vous avez investi dans vous-même. Si vous investissez dans vous-même, ça veut dire que vous pouvez perdre tout, en fait, mais vous ne pouvez pas vous perdre vous-même parce que vous avez investi dans vous-même et vous avez suivi des formations. Et bon, généralement, en Afrique, nous avons des difficultés pour avoir des formations, en fait, et pour acquérir ces formations. C'est pourquoi je vous invite maintenant pour une formation que nous organisons. C'est la TPC Academia. C'est une formation carrément des psychologues sur certaines thématiques, sur la psychothérapie.
Et c'est une formation qui va débuter au mois de septembre et vous pouvez toujours vous inscrire. Les liens de l'inscription se trouvent dans la description et vous inscrire et aussi suivre les étapes jusqu'à à commencer la formation proprement dite qui va commencer au mois de septembre. Voilà quelques conseils pour que vous puissiez bien débuter votre carrière en tant que psychologue. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime et aussi veuillez vous abonner sur la chaîne La Psychologie en Afrique. On se retrouve à la prochaine. Ciao.